Atulago o ila Ilia lago mo ila ni. Sa grâce et sa faveur sont sur ta vie. Nous continuons notre partage sur comment traverser aisément le désert. À l'image du peuple hébreu qui a traversé le désert en larmes et dans le pleurs, nous pouvons traverser le désert dans la joie et dans le bonheur, quoique aucun désert ne réserve la joie et le bonheur. Le peuple d'Israël crie à Dieu, pleure parce que le peuple égyptien l'oppresse. Il n'a pas de liberté, il souffre. Il demande la délivrance à Dieu. Le Seigneur suscite Moïse pour leur délivrance. Lorsque Moïse vient pour leur apporter cette délivrance, ils vont sortir de l'Égypte. Ils seront en face de la mer Rouge. Ils vont tout de suite vouloir retourner en Égypte. Ils vont commencer à murmurer. Dieu sépare la mer Rouge en deux, ce qui n'a jamais été fait. Mais pour le peuple hébreu, Dieu le fait. Lorsqu'ils sortent lorsqu'ils traversent la mer Rouge, ils se retrouvent dans le désert où ils ont soif. Ils commencent tout de suite à se plaindre, à murmurer. Dieu leur donne à boire. Ensuite, ils ont faim. Quand ils ont faim, ils commencent à se plaindre. Pourquoi Moïse ne les a pas laissés, lui et son Dieu, mourir dans l'esclavage, mourir dans la douleur, mourir dans l'oppression? Ils auraient préféré mourir dans l'oppression que de traverser un désert pour entrer à Canaan. Dans leur entendement, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, automatiquement ils entrent à Canaan. Dieu leur avait promis un lieu où coulerait le lait et le miel. Mais ils se retrouvent dans un désert, non pas dans un Canaan, non pas dans un lieu où il y a le miel, mais plutôt dans un lieu où il y a la faim, où il y a la soif. En Exode 16, du verset 1 au verset 3, le peuple commence à se souvenir qu'en Égypte, ils mangeaient le pain à satiété. Ils étaient frappés, mais ils mangeaient le pain. Là, Dieu leur promet quelque chose, ils sont dans le désert, ils ont faim, il n'y a pas de pain. C'était mieux pour eux de mourir en Égypte avec le pain que de sortir de l'Égypte, aller à Canaan, traverser le désert sans pain. C'est notre attitude. Nous voulons souvent que Dieu nous laisse dans la situation dans laquelle nous sommes. Elle n'est certes pas luisante, mais nous nous en contentons. Elle nous plaît quand même. Non, ce n'est pas la position idéale. Dieu a meilleur pour toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu traverses des vagues dans ton foyer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as perdu ton emploi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu rencontres quelques difficultés financières. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as perdu un être cher que Dieu n'est plus le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux. Que Dieu n'est plus le Dieu qui t'a sorti de certaines situations. Il est toujours Dieu et il est toujours avec toi. Ce qu'il a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Accepte d'endurer l'épreuve de la traversée et de continuer à avancer vers la destination finale qui est Canaan. Dieu va opérer le miracle, va faire descendre du ciel la manne qu'il n'avait jamais vue, qui n'avait jamais existé. Le pain va descendre du ciel pour le peuple d'Israël. Dieu produit un miracle. En Nombre 11, le verset 5, il se trouve que le peuple a mangé suffisamment le pain à satiété. Et il n'en voulait plus. Il voulait voir autre chose. Il voulait avoir de la viande à manger. Parce qu'il n'avait pas la viande. Ils vont complètement oublier que Dieu leur avait fait descendre du pain du ciel. Il a fait descendre la manne du ciel pour eux. Opérer un miracle. Ils vont faire fi de ce miracle-là que Dieu a produit dans leur vie. Et ils vont se rappeler tout de suite que ça n'est assez. La manne nous sort par les pores. Nous voulons autre chose, nous voulons voir la viande. En Égypte, nous mangions des concombres, des melons, des os, du poisson en quantité. Ici, nous sommes dans le désert. Nous ne mangeons pas de tout cela. Nous voulons encore en manger. L'attitude du peuple hébreu est pareille à la nôtre. Dieu opère un miracle dans leur vie. Ils sont tout de suite heureux. Ils commencent à bénir Dieu. Oh, Dieu a fait descendre le pain. Il est bon, il est merveilleux. Lorsque le pain devient caduc, ils ne veulent plus du pain. Dieu n'a plus rien fait dans leur vie. Ils veulent maintenant la viande. Lorsque Dieu commence à leur donner la viande,
ils mangent la viande, ils sont tout de suite heureux, ils sont contents, Dieu vient de produire un miracle. Plus tard, ils vont encore commencer à se plaindre d'autres choses qu'ils n'avaient pas. C'est la vie que nous menons au quotidien. Dieu nous sort d'une situation tout de suite parce que nous sommes au chômage, il nous donne un emploi. Nous sommes tout de suite contents, nous commençons à le bénir, nous commençons à nous réjouir. Et plus tard, nous trouvons que ce n'est pas un bon emploi, nous n'avons pas un bon salaire, on aurait pu faire mieux que cela. Nous sommes célibataires, on aspire à avoir un homme dans notre vie. Dieu nous donne un homme, nous nous marions, et plus tard, nous trouvons que ce n'est pas l'homme idéal. Oh, Dieu aurait pu nous donner un homme riche, Dieu aurait pu nous donner un homme bon, Dieu aurait pu nous donner un homme beau. Nous oublions ce que Dieu avait fait hier et nous commençons à nous plaindre. Imaginez-vous quelqu'un que vous hébergez chez vous, à qui vous donnez la nourriture. Vous ne lui donnez peut-être pas de l'argent, mais il mange de votre nourriture. Vous aurez peut-être dépensé 35 000 francs CFA ou 50 €, mais à cause de lui, vous dépensez peut-être 50 000 francs ou 100 €. À cause de lui. Parce que vous voulez prendre soin de lui. Et plus tard, cette personne-là trouve que j'ai été chez lui ou j'ai été chez elle, elle n'a fait que me donner à manger. C'est tout ce qu'elle a fait. Sinon, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Elle ne connaît pas le mal que vous vous êtes donné pour qu'elle ait à manger. De quoi vous êtes privé pour qu'elle soit épanouie. Mais elle se souvient simplement que vous n'avez que donner à manger. Vous ne lui avez que donner à manger. C'est notre attitude. Et c'est pourquoi le Seigneur ne nous écoute pas quand nous faisons ces choses-là. Parce que le Seigneur sait que lorsqu'il te donnera 10 000, tu te réjouiras. Et plus tard, tu trouveras qu'il ne t'a que donné des 10 000. Lorsqu'il te donnera 100 €, tu trouveras plus tard qu'il ne t'a donné que 100 €. Il aurait pu te donner 5 000 €. Et quand il te donnera 5 000 €, tu trouveras qu'il ne t'a pas donné une maison. Et quand tu te donneras une maison, tu trouveras qu'il ne t'a pas donné un palais. Quand tu te donneras un palais, tu trouveras qu'il ne t'a pas donné le ciel. Quand tu te plains, tu n'arrêteras jamais de te plaindre, tu te plaindras toujours. Quel que soit ce que Dieu fera, tu te plaindras. Apprends à considérer le peu que Dieu te donne, te souvenant qu'il y a des personnes qui rêvent, ne serait-ce qu'une seule minute, avoir juste ta main, un seul bras, juste ton bras, pour pouvoir s'épanouir. Et ne l'ont pas. D'autres espèrent juste pouvoir parler, ne serait-ce que 5 minutes de langage, de verbe. Mais ils n'ont pas cette grâce, cette occasion. Quand toi tu te plains simplement parce que tu as perdu ton emploi, quand toi tu te plains simplement parce que ton mari aujourd'hui n'est pas riche ou t'a abandonné, souviens qu'il y a des personnes qui espèrent être à ta place juste pour pouvoir avoir 5 minutes de ta vue, pouvoir regarder 5 minutes. Quand tu te plains, tu es en train de dire à Dieu, même si tu me donnes la lune, je me plaindrai. Parce que regarde, depuis que tu te plains, ta vie a changé. Dieu a fait des choses, mais tu continues toujours de te plaindre. Tu n'as jamais arrêté de te plaindre. Tu es content tout de suite quand Dieu produit quelque chose de nouveau ou un miracle dans ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe un mois après? Qu'est-ce qui se passe 2 mois après? Les plaintes et les murmures, tous ceux qui les font continuent de les faire. Et à chaque étape de leur vie, ils sont insatisfaits. Ils ne veulent jamais reconnaître ou comprendre, accepter que Dieu a fait l'extraordinaire, quelque chose de bon dans leur vie. C'est pourquoi mon frère, Dieu n'écoutera jamais tes murmures. Dieu n'écoutera jamais tes plaintes parce que le désir du plus, il nous a créés avec. L'homme a toujours le désir d'aller loin. L'homme a toujours le désir d'avoir plus, d'aller au-delà. Mais quand tu as le désir d'aller au-delà, reconnais d'abord ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Bénis-le, dis-lui merci pour la bonté manifestée en ton endroit pour sa faveur. Regardez Job, lorsque Job traverse les épreuves, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job lui dit, en Job 2, le verset 10, nous recevons de Dieu le bonheur. Quoi de plus normal que nous recevions aussi de lui le malheur? Pourquoi maudirais-je Dieu? Et la Bible dit qu'en tout ce que Job traversa, il ne pécha en rien par ses lèvres. Bien-aimés frères et sœurs, je veux m'arrêter là en te disant, arrête de murmurer des péchés par les lèvres. Parce qu'au fur et à mesure que tu pêches par les lèvres, tu montres à Dieu que je ne reconnaîtrai jamais ce que tu feras pour moi. Je ne reconnaîtrai jamais. Même si tu me donnes le soleil à tenir, à moi seul, je te demanderai ta place et je te demanderai ton trône. Comprends que tu dois bénir le Seigneur dans les moments difficiles comme dans les moments douloureux.
Parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été là et il a toujours exaucé tes prières. Et même s'il ne l'a pas encore fait, lève la voix simplement, crie à lui, demande-lui de te soutenir, de t'aider à endurer l'épreuve que tu traverses. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Shalom.